Et coucou les otaku, on se retrouve pour la suite de Amour sucré avec l'épisode 36. La dernière fois on avait donc terminé l'épisode 35. On avait confronté Charlotte qui était l'harceleuse de Iris. Et l'épisode s'était fini par les flics qui arrêtaient Armin en pleine cour. Donc voilà. On n'avait pas plus de réponses que ça, mais je crois me souvenir que Armin a essayé de hacker une organisation qu'il n'aurait pas dû pour retrouver ses parents biologiques, je crois, un truc comme ça. Bref, du coup, on va commencer tout de suite l'épisode, on va pas traîner et on aura bien nos réponses. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. Enfin, je sais pas trop quand est-ce que je mettrai cette vidéo. Je tourne le 16, donc je pense que la vidéo sortira en mars, normalement. Bref. Ben allez, c'est parti. Depuis que tu as été surprise par Ambre dans les bras de ton copain, c'est vrai. Tout le lycée n'a plus que ça à la bouche, mais tu as autre chose en tête. Armin a été arrêté par la police. Est-il allé trop loin dans ses pérégrinations, d'accord, virtuelles? Mène l'enquête aux côtés d'Alexis. Mais attention, toute vérité n'est pas forcément bonne à entendre. On va faire équipe avec Alexis, c'est cool. Ah, merci Tata. Je ne reviens toujours pas de tout ce qui s'est passé hier. Tout est allé si vite. Après avoir confondu... Confondu? Ça se dit, avoir confondu Charlotte? Ok. Après avoir confondu Charlotte pour la forcer à mettre fin à son manège dégoûtant, j'ai assisté impuissante à l'arrestation d'Armin par la police. Heureusement que c'est pas notre mec, hein. Mais qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour mériter ça? Et pour ne rien arranger, Ambre a découvert ma relation avec Nathaniel. Bah ça, on s'en fout encore, à la limite. Ça doit la mettre hors d'elle de savoir que je sors avec son frère. Je suis sûre qu'elle va s'empresser d'en parler à tout le monde aujourd'hui. Je ne suis vraiment pas pressée d'aller au lycée. Alors autant arriver pile à l'heure pour les cours, histoire d'éviter les questions gênantes. Je vais me balader un peu en ville avant d'aller en cours pour faire passer le temps. Ok. Tu veux aller où exactement en ville? Parce que... Il est encore trop tôt pour aller au lycée. Si je veux éviter les questions des je vais plutôt me balader un peu pour faire passer le temps. Bah oui, bah c'est ce que je suis en train de faire, mais... Ça me fait du bien de marcher un peu. C'est qui? Alors, on se balade. Qu'est-ce que... Oh merde. Ok. Oh. Bonjour Mia. Salut. Ce petit morveux. Bonjour. Je m'attendais pas du tout à tomber sur Isabelle et Thomas. Ok, la mère s'appelle Isabelle, je savais pas. Tu as raison de profiter du beau temps avant d'aller en cours. Peut-être que Mia n'avait pas l'intention d'aller en cours, maman. Bien sûr que si. Je voulais juste me promener un peu avant. Bonne idée. Je suis contente que nous soyons tombés sur toi d'ailleurs. Ah oui? Je voulais te remercier d'avoir aidé Iris pour ses cours d'histoire. Elle m'avait l'air d'aller beaucoup mieux ces derniers jours. Si elle savait ce qu'il en est vraiment.
Eh bien, je suis ravie d'avoir pu rendre service, madame. Iris est une bonne amie, je n'aime pas la savoir préoccupée. C'est très gentil de ta part, Mia. Allez, on file. Passe une bonne journée, à bientôt. À bientôt. J'ai gagné assez de temps, c'est l'heure d'aller en cours. C'est ça, aller en ville pour toi, c'était pas la ville, ça. Parfait, je suis pile à l'heure pour les cours de sciences, ok. Je me demande si tout le monde est déjà au courant pour Nathaniel et moi. Il n'y a qu'une façon de le savoir. J'ai pris une grande inspiration et je suis entrée dans le lycée. Mia! Rosa! Tu es presque en retard. Ben, toi aussi, du coup. Pas faux. Tout va bien? Plus ou moins. Qu'est-ce qui t'arrive? Ambre m'a surprise avec Nathaniel hier midi. Oups, elle doit être furieuse. Je l'ai toujours pas croisée, heureusement. Ben, ça ne saurait tarder. Toi, avec son frère adoré, je sais, j'ai envie de disparaître. Allez, courage, Mia. Ça ne devrait pas t'atteindre. Elle ne peut rien y faire. C'est vrai. Après tout, vu la pression que Nat et Priya lui ont mise dernièrement, Ambre se tiendra peut-être tranquille, mais je n'y crois qu'à moitié. Par contre, si on arrive en retard au cours de l'année, on n'aura plus à se soucier de la jalousie d'Ambre car on ne sera plus de ce monde. Alors il vaut mieux y aller. Je te suis. En arrivant en cours, j'ai remarqué que ni Alexis ni Hermine n'étaient là. Charlotte aussi, et aux abonnés absents. Bon débarras. Je crois que Charlotte va changer de lycée, hein, si je me souviens bien. Tout le monde est déjà en train de s'installer. J'ai adressé un sourire discret à Nathaniel. Il m'a répondu avec un petit sourire en coin. Pendant le cours, Ambre n'a pas arrêté de se retourner vers moi. Elle m'a lancé des regards assassins. J'ai préféré l'ignorer. Je sens que cette histoire est loin d'être terminée. Ça y est, le cours est fini. Je n'ai presque rien noté. Pas facile de se concentrer aujourd'hui. C'est l'heure de déjeuner, je vais aller faire un tour au réfectoire. Mais d'abord, je dois repasser par mon casier, poser mes affaires de science. J'ai pas envie de débarquer à la cantine en blouse de laboratoire, autant ne pas se faire remarquer. Hé Mia, attends. Salut Iris. Comment ça s'est passé avec Charlotte hier? On n'a pas eu l'occasion d'en parler alors, je m'inquiétais. Mince. Avec tout ça, j'avais presque oublié l'affaire Charlotte. J'ai vraiment pas le temps de lui en parler pour l'instant. Autant remettre notre discussion à plus tard. On lui a parlé très clairement. Elle ne t'ennuiera plus. Vraiment? Oh, cette bouille, elle est trop shoot. J'aimerais t'en dire plus tout de suite, mais je préférerais un contexte plus tranquille. Oh, d'accord. On peut se retrouver ce soir après les cours et faire le point toutes les deux. Ok, je te retrouverai devant le lycée pour qu'on rentre ensemble. Parfait. Tu vas au réfectoire pour déjeuner? Oui, je dois juste aller poser mes affaires dans mon casier avant. Ok, on se retrouve au réfectoire alors. J'ai posé mes affaires dans mon casier. Je vais pouvoir aller rejoindre les filles au réfectoire. Je sais pas qui c'est. Toi, tu vas avoir des problèmes. Perdu dans mes pensées, j'ai sursauté. Ah, c'est Peggy. Peggy a vraiment le chic pour débarquer de nulle part. Pardon? Ambre raconte à tout le monde que tu sors avec son frère.
Ah, le contraire m'aurait étonné. J'avais deviné, tu sais. Deviné quoi? Pour vous deux. Et depuis un moment. Vous n'étiez pas des plus discrets en même temps. Tu savais et tu n'as rien dit. Je t'ai déjà dit que je ne voulais plus me mêler de la vie privée des gens. Ben... J'apprécie ta discrétion. Ne me remercie pas. Je t'ai pas remercié, j'ai juste dit que j'appréciais ta discrétion. Ne me remercie pas. De toute façon, ton petit secret n'en est plus un maintenant. Je suis quand même contente de savoir que tu n'as rien à voir là-dedans. Je savais qu'on pouvait te faire confiance. N'en fais pas trop non plus. Et puis, vos amourettes ne sont pas assez intéressantes pour figurer dans mon journal après tout. Allez, c'est l'heure de déjeuner, à plus. Peggy s'est éloignée d'un pas vif vers la cantine, un gros paquet de journaux sous le bras. Bon, il est temps d'aller affronter les ragots. Je me suis mise à faire la queue. Rosa et les autres sont déjà à table. Ça, je crois que c'est Ambre. Toi! Allez, c'est parti. Comment tu oses sortir avec mon frère? Ouais, pour qui tu te prends? Je croyais pourtant t'avoir mise en garde il y a longtemps. Justement, t'as pas l'impression de te répéter parfois? Ambre m'a interrompu en agitant un doigt menaçant sous mon nez. Lee ricanait dans un coin, profitant du spectacle. Si tu penses que ça va durer avec lui, tu te mets le doigt dans l'œil, ma grande. Je connais assez Nathaniel pour savoir que tu n'es pas son genre. C'est clair. T'es bien trop stupide pour lui. Personne n'est dupe ici. Tu n'as aucune chance. Ma parole, cette fille n'évoluera jamais. Bah non, c'est pas un Evoli, hein, malheureusement. Voilà. Enfin, si, elle évoluera, mais dans Campus Life. Il y a le temps. J'en ai plus qu'assez de supporter ses piques et sa méchanceté. Tiens, Charlotte est absente aujourd'hui. Je lui ai adressé un grand sourire. Ça va? Tu survis sans ta suiveuse préférée? C'est clair que c'est pas avec Lee que tu vas pouvoir impressionner grand monde maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Qu'est-ce que tu racontes encore? Charlotte est malade aujourd'hui, c'est tout. Change pas de sujet. Même Capucine voit clair dans ton jeu désormais. Tes petites menaces ne m'impressionnent plus. Ambre a l'air déstabilisée tout d'un coup. Peut-être qu'elle réalise à quel point elle est seule. C'est presque triste finalement. C'est ce qu'on verra. Ouais, c'est ce qu'on verra. Oh, toi la ferme. Mais toutes les deux sont parties s'asseoir dans un coin de la cantine. Même si je tremble un peu, je suis contente de ne pas m'être démontée. J'ai l'impression d'avoir gagné en confiance en moi ces derniers temps. Je me suis servi à manger et je suis allée rejoindre Rosa, Kim, Priya et Iris à leur table. J'ai cherché Mélodie des yeux. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on l'a pas vue celle-là. Mais elle n'était nulle part dans le réfectoire. Bah, elle doit pas être super contente si ça lui est arrivé aux oreilles, Mélodie. Viens, on t'a gardé une place. Je t'ai vu parler à Ambre, ça m'avait l'air assez électrique. Ça a été? Très bien, oui. Je n'ai plus l'intention de me laisser intimider. Et je pense qu'elle l'a bien compris. Hey! Voilà que la petite Mia s'affirme. C'est bien que tu la remettes à sa place.
Et si jamais elle va trop loin, tu sais que j'ai les moyens de la calmer. Priya a imité une paire de ciseaux avec ses doigts. Oui, je sais, mais je ne pense pas qu'on en arrive là. J'ai regardé mes amis en souriant timidement. Ça fait du bien de se sentir entourée. Pourquoi tu fronces les sourcils, Rosa? Mais je n'ai pas pu m'empêcher de jeter un regard à Ambre qui m'a paru assez triste dans son coin. Je sais que je te l'ai déjà dit, mais je suis très contente pour vous deux. Ah ouais, tu le savais toi? Moi je dois dire que j'ai rien vu venir. Oui, ils m'ont tous les deux aidé récemment pour rattraper mon retard en histoire. Ah oui, comme c'est mignon. C'est qui? C'est Nat. Vous me faites une place? Oh, Nat qui veut venir bouffer avec nous? Je me suis décalée en souriant et Nat s'est assis sur le banc à côté de moi. Bonjour toi. Il a déposé un petit baiser sur ma joue et je me suis sentie rougir. Les filles ont souri. Au final, c'est plutôt agréable de ne plus avoir à se cacher. Soudain, une rumeur a secoué le réfectoire. J'ai regardé autour de moi et j'ai remarqué que tout le monde feuilletait le journal de Peggy avec agitation. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ce boucan? Iris a saisi un exemplaire sur une autre table, l'a parcouru des yeux et son visage s'est figé. C'est au sujet d'Armin. Il a été arrêté par la police? L'article ne dit pas pourquoi. Oh non, mais qui a bien pu en parler à Peggy? Je suis désolée, je dois aller voir Peggy. Je me suis levée en la cherchant des yeux. Elle est en train de quitter le réfectoire. J'ai repoussé ma chaise brusquement et j'ai suivi Peggy. Ok, elle est partie où? Peggy! Quoi? Cette fois, c'est moi qui l'ai fait sursauter. Je lui ai presque hurlé dessus. Pourquoi tu as raconté à tout le monde qu'Armin avait été arrêté? Je croyais que tu avais décidé de ne plus te mêler de la vie des autres. Les bonnes résolutions sont déjà finies? Hé, change de ton, tu veux? J'ai entendu la directrice en parler au professeur. Un point est prévu en classe cet après-midi. À ce stade, ce n'est plus une affaire privée, alors autant avoir la primeur sur l'information. Est-ce qu'ils ont dit autre chose au sujet d'Armin ou sur Alexis? Non, je n'en sais pas plus que ce qui est écrit. C'est tout ce que j'ai réussi à entendre. Tu sais, ton goût pour les scandales est vraiment déplacé parfois. Tu n'as rien compris. Il ne s'agit pas d'aimer les scandales, c'est de transmettre des informations. C'est toi qui dois aimer les scandales au final, puisque tu viens me poser des questions. Elle est partie en secouant la tête. Si les professeurs parlent de l'arrestation d'Armin, c'est qu'ils ont été mis au courant. Et comme Alexis est absent, je ne sais toujours pas ce qui s'est passé. J'espère vraiment que toute cette histoire n'est qu'un terrible malentendu. C'est déjà l'heure de retourner en cours. Il faut que je repasse chercher mes affaires dans mon casier. Ouais, à part ça, t'as pas mangé et en plus t'as laissé ton mec tout seul avec tes potes. J'ai fait un rapide passage par mon casier pour récupérer des affaires. C'est à ce moment que Monsieur Farez et la directrice sont passés dans mon dos. Charlotte est absente aujourd'hui et je n'ai pas réussi à joindre ses parents. Oh, eh bien, attendons demain pour voir si elle réapparaît avec un mot d'excuse. Oui, nous verrons bien. Personnellement, cette peste ne me manque pas du tout. Et Iris a l'air vraiment soulagée depuis que cette histoire est terminée. Direction le cours de Monsieur Farez.
Lorsque je suis arrivée en cours, tout le monde était en train de parler avec animation. La nouvelle de l'arrestation d'Armin s'est déjà répandue comme une traînée de poudre. Monsieur Farès s'est raclé la gorge en essayant de ramener le silence dans la classe. Allez, nous allons commencer. Mais non, Kim, Armin n'a pas piraté le site de la CIA. Quelle idée! Ça lui ressemblerait pas mal pourtant. Moi je suis sûre que toute cette histoire n'est qu'un terrible malentendu. Silence, s'il vous plaît. J'espère qu'Alexis va bien. C'est quand même incroyable comme histoire. Incroyable mais vrai. C'est pas une émission ça? Incroyable mais vrai. Je suis sûre que cet imbécile a volé des jeux vidéo chez Micromania. Microméga. Ouais, du coup j'ai dit le vrai nom. Arrête donc de dire n'importe quoi. En plus, le magasin de jeux s'appelle Microgame. Microméga, c'est un conte de Voltaire. Bah, au moins, elle connaît quelque chose. Je ne te savais pas si assidu en cours de français, Serette. Bla bla bla. Ambre, dis-lui qu'on s'en fiche, sérieux. Si vous voulez bien sortir vos livres de géographie. Armin n'est pas un voleur. Ben quoi? Il s'est peut-être laissé tenter, hein. Il est accro à ces trucs de gamin. Ah, mais vous allez la fermer, vous deux? Tu as raison, Rosa. Je crois que certaines ont encore perdu une occasion de se taire. En quoi ça vous concerne, vous? On parle de mes amis, je te signale. Tout le monde se calme! Silence! Nous avons tous sursauté et le silence est retombé d'un coup. Une petite mise au point s'impose dans votre classe aujourd'hui. Monsieur Farès a l'air soulagé et un peu honteux aussi. Comme vous le savez probablement déjà, grâce à quelques oreilles indiscrètes, elle a lancé un regard sévère en direction de Peggy, qui a baissé les yeux. Comme vous le savez probablement déjà, votre camarade Armin s'est attiré quelques ennuis et il a été interpellé par la police hier. Néanmoins, les choses sont moins graves pour lui qu'elles en ont l'air, et il sera de retour en cours très rapidement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? D'ici là, je vous prierai de rester tous et toutes concentrés sur votre travail et de ne pas répandre de fausses rumeurs. Respectez la vie privée de vos camarades Armin et Alexis. Est-ce que ça veut dire qu'Alexis est également mêlé à l'arrestation d'Armin? Je n'y comprends vraiment rien. Merci pour ces précisions, Madame Charmansky. Je vous en prie, au travail maintenant. Ne vous dispersez pas. Je ne sais pas si elle dit ça aux élèves ou à Monsieur Farès. La directrice nous a salués et a quitté la pièce. Plus personne n'a parlé jusqu'à la fin du cours. Il est temps de rentrer maintenant. Ah, déjà? J'ai rassemblé mes affaires et je suis sortie attendre Iris devant le lycée. Elle ne devrait plus tarder. Soudain, j'ai senti quelqu'un saisir mon épaule. Pas si vite. Nathaniel, désolée d'être sortie si vite, mais je n'en peux plus de ce lycée. Je comprends. Quelle journée. J'essaie de pas trop m'inquiéter pour Armin. J'espère qu'il n'a rien fait de grave. Je l'espère aussi. Et Alexis est injoignable. Pas moyen de savoir ce qu'il en est. En tout cas, je suis contente de te voir avant de rentrer. Moi aussi. Je t'ai à peine croisé aujourd'hui. À croire que tu joues les insaisissables? Bien sûr que non.
C'est vrai que j'ai pas eu une minute à moi aujourd'hui. J'aimerais rester un peu avec toi, mais je dois encore raconter à Iris le fin mot de l'affaire Charlotte. Je la vois qui arrive. T'inquiète pas, on se verra demain. N'oublie pas de raconter à Iris combien j'ai été convaincant dans mon rôle de méchant flic avec Charlotte. Évidemment, tu n'es pas passé loin de l'Oscar. Je l'ai regardé tendrement. Merci encore d'avoir été là. J'ai approché mes lèvres des siennes et y ai déposé un doux baiser sincère. J'ai senti sa main se poser sur mon dos et rapprocher mon corps contre le sien. Mia, merci beaucoup de m'avoir attendu. Vous êtes vraiment trop mignons tous les deux. Merci Iris, j'ai rougi malgré moi. On y va ? Je me suis retournée vers mon copain, un sourire timide aux lèvres. À demain, Nat. À demain. Il a déposé un dernier baiser sur mes lèvres, puis a salué brièvement Iris avant de s'en aller. Allons-y. J'ai pris Iris par le bras et nous nous sommes éloignés du lycée. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre Charlotte et toi hier midi ? Eh bien, nous l'avons prise en flagrant délit. Nat et moi avons attendu, cachés dans les escaliers, qu'elle vienne récupérer l'argent. Et au moment où Charlotte a ouvert ton casier, on a fondu sur elle. Elle ne s'attendait pas du tout à être prise sur le fait. Oh, j'aurais tellement aimé voir ça. Pour lui faire peur, on lui a dit qu'Armin avait rassemblé assez de preuves pour la dénoncer à la police. Et que si les photos étaient publiées, on n'hésiterait pas à la dénoncer. Mail de chantage à l'appui. Mais c'est du bluff, n'est-ce pas ? Les messages sont tous anonymes. Oui, mais on a brodé un peu sur les capacités d'Armin et elle a marché. Par contre, elle avait une dernière carte à battre. Elle a menacé de révéler notre relation à tout le monde. Elle nous avait vus dans les couloirs et pensait nous faire chanter. Un secret contre un secret. Jamais je l'aurais cru capable de ça. Oui, c'est bas, mais on s'est regardé et on lui a dit qu'on s'en fichait pas mal. Après tout, nous n'avons pas à avoir honte, contrairement à elle. Est-ce qu'elle vous a dit ce qui l'a poussée à me faire ça ? Elle s'était rendue compte que Tim jouait sur 2 tableaux et ça l'a rendue furieuse. Aussi, elle a récupéré les photos et a décidé de s'en servir contre toi. Mais après nos menaces, je ne pense pas qu'elle t'importunera à nouveau. Tu crois qu'elle tiendra parole ? Est-ce qu'elle va détruire les photos ? J'en suis certaine. Elle avait vraiment l'air apeurée. C'est tout ce qu'elle mérite. Pendant des semaines, je n'ai pensé qu'à ça. J'étais mal. J'avais tout le temps envie de pleurer. Et je ne savais pas comment résoudre le problème. Je me sentais coincée. Et en parler à quelqu'un me paraissait juste impossible. Je m'en veux tellement de m'être mise dans une telle situation. Qu'est-ce que tu veux dire ? Ben tu sais, le site de rencontre, les photos compromettantes. Tu n'as pas à t'en vouloir, Iris. Tu ne pouvais pas savoir que les choses en arrivaient là. Tim m'a menti. Comment j'aurais pu deviner qu'il sortait avec Charlotte et qu'elle allait se rendre malade de jalousie ? Oui, après tout, c'est moi la victime dans l'histoire. En tout cas, merci d'avoir insisté pour savoir ce qui me tracassait. Sans Nathaniel, Armin et toi, je serais encore dans cette mauvaise passe. J'aurais dû en parler. Je sais que c'est la meilleure chose à faire,
Mais c'était tellement dur. Je vous remercierai jamais assez de m'avoir aidé à m'en sortir. C'est normal, Iris. Je suis heureuse que tu te sentes mieux. Il se fait tard. Il faut que j'y aille. Bonne soirée, Mia. À demain, Iris. Il est temps de rentrer pour moi aussi. Une fois rentrée à la maison, j'ai habituellement expédié le dîner avec mes parents. Je ne suis pas vraiment d'humeur à discuter ce soir. Enfin un peu de calme, quelle journée épuisante. Au lycée, tout le monde est au courant, pour Nat et moi désormais. Il va falloir s'y faire. Et pour être honnête, c'est quand même un soulagement de ne plus avoir à se cacher à des endroits improbables pour se voir. Je suis contente d'avoir réussi à tenir tête à Ambre aujourd'hui. Cette vipère ne m'impressionne plus. D'ailleurs, Charlotte était aux abonnés absents toute la journée. Bon débarras. Par contre, l'absence d'Alexis et d'Armin est beaucoup plus inquiétante. Malgré les tentatives de la directrice pour nous rassurer, je reste perplexe sur les raisons de l'arrestation d'Armin. Je vais tenter de joindre Alexis une dernière fois avant de me coucher. Ça sonne. Allez Alex, réponds. Salut! Vous êtes bien sur le téléphone d'Alexis. J'ai sûrement une très bonne raison de ne pas vous répondre, donc vous pouvez laisser un message et je vous rappellerai. Peut-être. À plus! Bip! J'ai raccroché, agacée, et me suis laissée tomber sur le lit. J'en saurai peut-être plus demain. Enfin, j'espère. J'étais en train de sombrer dans le sommeil quand mon téléphone a vibré bruyamment sur ma table de nuit. J'ai rouvert les yeux, tant bien que mal, ébloui par la lumière vive de l'écran. J'ai reçu un message. C'est Nat ? Je t'embrasse fort et je te souhaite une bonne nuit. Faites beaux rêves. Oh, adorable. C'est tellement agréable de ne pas se sentir seule, d'être entourée. Je me suis endormie, un petit sourire aux lèvres. T'aurais pu lui répondre, le pauvre. Mia, c'est pas possible, tu es encore couchée ? Lève-toi, tu vas finir par être en retard au lycée. Mince, visiblement je ne me suis pas réveillée. Mon premier réflexe a été de saisir mon téléphone posé près de ma tête, là où je l'ai laissé en m'endormant. Ah oui, en effet, je ne suis pas en avance. J'ai à peine le temps de m'habiller et de filer si je ne veux pas être en retard en cours d'art plastique. Je m'inquiète pour toi, Mia. Tu n'as pas l'air en forme. Cela ne te ressemble pas de rater le réveil. Tout va bien, maman. J'étais sûrement fatiguée, c'est tout. C'est sûr que si tu ne faisais pas le mur un soir sur 2, tu serais plus reposée. Bon, c'était mérité. Maman est restée postée dans l'encadrement de ma porte alors que je triais mes vêtements à la hâte. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te tracasse ? Tu sais que tu peux tout me dire. Tout se passe bien au lycée ? Mais oui, tout va bien, je t'ai dit. Tu sais, si tu sors avec un garçon, tu peux m'en parler. D'ailleurs, moi, je lui aurais dit, à ce moment. Je ne suis pas là pour te juger. Si tu es heureuse, je le serai aussi. Maman, j'aimerais pouvoir m'habiller là. Sinon, je vais vraiment finir par être en retard. Ma mère a levé les épaules sans rien dire et a refermé la porte derrière elle. Quelques minutes plus tard, j'étais prête à partir pour une nouvelle journée. Espérons que celle-ci soit moins riche en révélations gênantes. J'aimerais aussi pouvoir passer un peu de temps avec Nat. Je l'ai à peine croisé hier. Je devrais me mettre en route si je ne veux pas être en retard pour le cours de Pierrick. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Il va bien falloir y penser pourtant. Mes parents ont l'air en pleine conversation. Ils ne m'ont même pas remarqué. Mais de quoi peuvent-ils être en train de discuter ?
Papa, maman, de quoi vous parlez? Ah, tu es là, ma chérie. Rien d'important, ne t'en fais pas. Alors, ma fille, on fait une cure de sommeil? Oui, je crois que j'avais besoin de repos. Tu m'en diras tant. Bon, apparemment, maman n'a pas du tout digéré ma dernière escapade nocturne. Au moins, elle n'a pas vendu la mèche à mon père. Je lui suis très reconnaissante pour ça. Je devrais peut-être penser à me confier davantage à mes parents. Enfin, une phrase intelligente. Tu devrais te dépêcher. Tu vas être en retard. Tu veux que je te dépose? Non, non, ça ira, merci. J'ai encore un peu de temps. À ce soir, vous deux. Bonne journée, Mia. Ils avaient vraiment l'air étrange, comme s'ils complotaient quelque chose. Le lycée a une mauvaise influence sur moi. Je commence à avoir le mal partout. Bon, je suis encore dans les temps pour le cours de Pierrick. Par contre, j'ai hyper faim. J'ai pas eu le temps de petit déjeuner avant de partir. J'aurais peut-être dû me prendre un truc sur le chemin. Tant pis pour moi. Je vais devoir attendre jusqu'à la pause déjeuner. C'est qui? Tiens, tiens, salut toi. Ah, c'est Castiel. Bon, au moins cette fois, je lui ai pas fait la voix d'une fille. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'on en a à faire de leur cours d'art plastique? Et de bon matin en plus. T'hésites à rentrer chez toi, toi aussi? Pas du tout, je rêvassais juste. T'énerve pas, fillette, je blague. Il a esquissé un sourire moqueur en prenant une voix mielleuse. Il peut faire ça, lui, prendre une voix mielleuse. Tu pensais à ton petit copain, peut-être? Qu'est-ce que ça veut dire? Y a un souci avec le fait que j'ai un copain? Pff, si tu parles de ce faillot de Nat, laisse-moi rire. Mais c'est quoi ton problème? Si j'osais, je dirais que Castiel a l'air un peu jaloux. Mais je dois me faire des idées, c'est Castiel après tout. Excédé, je n'ai même pas pris la peine de lui répondre. Je me suis dirigée vers l'entrée du bâtiment pour rejoindre la salle de Pierrick. En arrivant au pied des escaliers, j'ai entendu des éclats de voix provenant du premier étage. Malgré le brouhaha du début des cours, on entendait clairement 2 personnes se disputer en haut des escaliers. Et je crois reconnaître ces voix. C'est Alexis et Hermine, ouais. On est devenus des bêtes de foire avec tes histoires. T'en fais trop, Alex. Alexis et Hermine? Ils ne m'ont pas vu. Ils ont l'air trop absorbés par leur dispute. Évidemment, toi t'es toujours si cool, si détendu. T'en as rien à faire de ce que les gens peuvent bien penser. Exactement, et ça me passe au-dessus de la tête. Super, je suis content pour toi. Tu sais, tout le monde n'est pas toujours aussi indifférent que toi, à commencer par moi. Mais peut-être que ça aussi, tu t'en fous après tout. Dis pas n'importe quoi. Bien sûr que je me préoccupe de toi. Salut? Les 2 garçons se sont retournés vers moi dans un mouvement parfaitement synchronisé. Hey, salut Mia, ça baigne? Salut. Alexis s'est retourné à nouveau vers Armin et s'est adressé à lui avec colère. Compte pas sur moi pour raconter tes idioties à tout le monde, Armin. Tu te débrouilles. Alexis m'a fait un vague signe de la main et s'est dirigé vers la salle de classe. Armin est resté figé face à moi, les bras ballants. Wow. Alexis avait l'air vraiment furieux. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux vraiment que je te raconte? Armin, j'ai assisté à ton arrestation.
Et ensuite, Alexis et toi avez disparu pendant 2 jours. Évidemment que j'ai envie de savoir ce qui vous est arrivé. Mince, j'ai peut-être été trop insistante. Je ne veux pas le braquer. Enfin, seulement si tu as envie d'en parler, évidemment. Oh, de toute façon, avec ce lycée de pipelettes, ça va bien finir par se savoir. Le cours va bientôt commencer, mais vas-y, je t'écoute. C'est un peu compliqué. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la police m'a arrêté pour avoir tenté d'accéder à des données confidentielles. Des données confidentielles? T'as hacké un site web? Plus ou moins, ouais. Mais est-ce que ça a un rapport avec l'affaire Charlotte? Mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis peut-être mêlée à l'arrestation d'Armin. Si c'est le cas, je ne pourrais pas me pardonner de lui avoir fait courir tous ces risques pour savoir qui faisait chanter Iris. Non, ça a rien à voir, ne t'inquiète pas. Mais alors quoi? Quelles données? En fait, depuis quelque temps, je m'étais lancé un défi, celui de retrouver la trace de nos parents biologiques. Je suis restée muette, pas certaine de comprendre où ils voulaient en venir. Ça peut paraître bizarre, mais pour moi c'était juste un challenge, un jeu quoi. J'ai jamais eu l'intention de les retrouver pour les contacter. C'était juste pour le défi informatique que ça représentait. Et Alexis alors? Est-ce qu'il peut en dire autant? Non. Alexis est très en colère que je l'ai laissé en dehors de tout ça. Il est beaucoup plus sensible à ce que ça représente. Mais qu'est-ce que tu as trouvé comme info? Mes recherches ont été interrompues par la police au moment où je touchais au but. Mais j'ai presque réussi. Le problème, c'est que je suis allée un poil trop loin. La police a repéré des intrusions suspectes sur la base de données d'état civil de notre ville de naissance. C'est comme ça qu'ils ont retrouvé ma trace. Et donc, ils sont venus m'emmener pour m'interroger à ce sujet-là. T'es en train de me dire que tu es poursuivi pour piratage informatique? Armin, c'est très grave. Les choses sont moins graves que tu crois. Comme je suis mineure et vu que quelque part ces données me concernent, j'ai juste écopé d'un rappel à la loi. Je sais, je suis un sacré vénard. Il n'a pas l'air inquiet le moins du monde. Je ne suis pas sûre qu'Alexis trouve ça aussi drôle. C'est parce qu'il prend cette histoire bien trop à cœur. Et tu trouves ça étonnant? Il s'agit de vos parents biologiques quand même. Tu ne peux pas comprendre. Donc, au final, tu n'as pas trouvé ce que tu cherchais sur vos parents biologiques? Tu sais, après mon petit séjour au poste, je préfère laisser tout ça derrière moi. Ça ne répond pas vraiment à ma question. Et Alex m'en veut déjà assez comme ça. Pas la peine de m'acharner dans cette voie. Oui, tu n'as pas tort. Il faudra que je parle à Alexis pour m'assurer qu'il va bien. Au fait, j'ai entendu des bruits de couloir en arrivant ce matin. Évidemment, Radio Ambre n'arrête jamais d'émettre. Ah, le contraire m'aurait étonné. Alors comme ça, Nat et toi, petite cachotière. On voulait être discret, mais Ambre est passée par là. Littéralement. J'avoue que j'avais un peu remarqué votre proximité pendant l'enquête sur Charlotte. Alors, pour la discrétion, peut mieux faire, hein. Mais non, c'est toi qui as un œil de lynx, voilà tout. C'est bizarre quand même, j'aurais pas forcément parié sur votre connexion. Quoi? Mais pourquoi tu dis ça?
Armin n'a pas eu le temps de me répondre car nous avons été interrompus. Mia, Armin, c'est l'heure de notre thérapie collective pour l'art. Bon sang, c'est vraiment une habitude de surgir de nulle part dans ce lycée. Pierrick, tout souriant, se tenait derrière nous, les mains croisées dans le dos. Bonjour, monsieur. Je suis navrée d'interrompre votre conversation, qui avait pourtant l'air passionnante, mais il est temps d'entrer en classe. J'ai suivi Armin et Pierrick jusqu'à la salle d'art plastique. En entrant dans la classe, Armin et moi nous sommes assis aux 2 dernières places libres. Il s'est penché discrètement vers moi en désignant Iris des yeux. Et au fait, quelle nouvelle de notre maître chanteur ? Mince, c'est vrai qu'il n'est pas au courant du fin mot de l'histoire. C'était Charlotte. Charlotte ? Je savais qu'elle était antipathique, mais de là à l'imaginer faire une chose pareille, qu'est-ce qui lui a pris ? Elle a découvert qu'Iris et elle fréquentaient le même garçon sans le savoir, et ça l'a rendue dingue de jalousie, d'où le chantage. Mais tout est rentré dans l'ordre, on l'a pour ainsi dire convaincu de mettre fin à son petit jeu ignoble. Qui ça, on ? Nathaniel et moi. On l'a prise sur le fait et on lui a fait croire qu'on avait beaucoup d'éléments contre elle. Je reviens toujours pas que ça ait marché d'ailleurs. J'aurais adoré assister aux techniques d'intimidation de ce bon vieux Nat. Ce bon vieux Nat ? Est-ce qu'il a cité le règlement intérieur du lycée pour faire peur à Charlotte ? Je rêve où il se moque de lui. Pense-en ce que tu veux. En attendant, Iris est tranquille pour de bon désormais. Ou du moins j'espère. C'est le principal. Armin agit un peu bizarrement, ou bien est-ce moi qui me fais des idées ? Assis un peu plus loin, Nathaniel m'a lancé un regard interrogateur auquel j'ai répondu par un sourire. J'aurais aimé être assise à côté de lui. Le reste du cours est passé assez vite, mais mes problèmes de concentration persistent. Il va falloir que je me force à être attentive si je ne veux pas rater les examens de fin d'année qui approchent. Une fois le cours terminé, j'ai décidé de prendre Alexis à part. Je m'inquiète un peu pour lui. Il avait l'air bouleversé tout à l'heure. Cette histoire au sujet de ses parents biologiques a l'air de l'avoir pas mal remué. J'allais l'interpeller lorsque soudain... Bonjour toi. Nat a posé sa main sur ma taille et m'a embrassé sur la joue. Et je suis diabolique parce qu'on va s'arrêter là. Ça commence à faire un peu long, donc oui. On va couper ici et on verra la suite dimanche prochain. J'ai rien à dire pour l'instant sur cet épisode. À part que j'avais gardé des bons souvenirs par rapport à que Armin avait piraté le site pour en apprendre plus sur ses parents, quoi. Voilà. Du coup, on se retrouve pour la suite la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez dans les commentaires. Je les lirai toujours et ça fait toujours plaisir. Voilà. Allez, bye!